Docteur Cohen, racontez-nous et on va développer déjà votre bonsoir à toutes les trois. Votre méthode de travail. Vous avez analysé donc vraiment 10 000 produits et vous les avez tous passés au crible. C'est une enquête sérieuse, minutieuse et réelle. Hein. Complètement sérieuse et minutieuse. Et d'ailleurs, je réagis tout de suite à ce que j'ai entendu. On avait commencé l'enquête en questionnant autour de nous les associations de consommateurs, quelques journalistes. Et tout le monde nous avait garanti qu'on ne trouverait rien. Ça veut dire que le hard discount, les premiers prix, les produits à prix cassé seraient strictement équivalents aux produits de marque. Et en fait, quand on a vu arriver les résultats par paquet de 1000, parce qu'il y a quand même 10 000 produits, au début, il y avait tellement d'ingrédients qu'on ne comprenait rien et on a failli conclure assez naïvement que c'était vraiment la même chose. Et alors vous dites pas du tout que c'est pas du tout la même chose, ça part de là. Vous dites c'est l'analyse d'un pot de confiture qui nous a mis sur la piste et qui nous a permis de lever le lièvre. Ouais. Dans le plus cher, donc le Bonne Maman, le fruit était majoritaire, le sucre de canne suivait juste après. Puis dans le produit moyen de gamme, le Reflet de France de chez Carrefour, le fruit passait au second plan. Et alors dans la plus économique, donc dans le Leader Price, dans le sirop de glucose fructose était moins coûteux que le sucre et c'est celui-là qui primait. Aberrant quand on sait que ce composant augmente le taux des graisses dans le sang. En gros, les aliments les moins chers sont prépondérants et sont les mais plus quand vous achetez de la confiture, vous achetez de la confiture. Oui. Vous n'êtes pas habituellement habitué à regarder la composition du produit. Et quand d'un seul coup, vous vous rendez compte qu'en fait, une confiture vaut moins cher simplement parce qu'on a changé l'ordre des ingrédients, qu'on en a utilisé un moins cher pour fabriquer un produit moins cher, on ne peut pas dire qu'il y a une grande vertu à vendre un produit qui coûte moins cher. Donc il faut arrêter de dire ça. Mais est-ce que c'est dangereux en soi parce que quand il y a à la place du fruit, quand il y a par exemple donc, du sirop de glucose fructose, est-ce qu'en soi c'est dangereux ou alors finalement bon c'est la bonne question. C'est la bonne question. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis par exemple, on a constaté que l'augmentation de la consommation du sirop de fructose, et on voyait bien que le monsieur de l'association de consommateurs connaissait pas, a créé deux problèmes. Premièrement, augmentation des graisses dans le sang. Deuxièmement, apparition d'un foie gras, ça veut dire un vrai foie gras de canard, ce qui prouve que les Américains se sont mis à la mode française. Et troisièmement, la grippe aviaire. Non, ça c'est le canard enchaîné, la grippe aviaire. Et troisièmement, une augmentation de l'obésité. Ceci est clairement démontré. Les Américains en consomment 100 grammes par jour, nous en consommons 20 grammes, et au rythme où nous achetons ce type de produit, on arrivera à créer ce phénomène.